Judith Mergui. Merci d'être avec nous sur cette antenne et on rejoint Judith Mergui en direct de Tel Aviv. Bonjour Judith. Oh, bonjour Ilana, comment allez-vous ce matin ? Eh bien, ça va et vous ? Racontez-nous un petit peu vos tribulations de jeunes franco-israéliennes dans Tel Aviv. Oh, bah écoutez, salut Christophe Dard, pardon, je vous avais pas vu. Vous êtes toujours, vous êtes toujours aussi souriant, vous êtes toujours vous-même, c'est un plaisir. Alors Ilana et Christophe, écoutez, hier, j'étais chez le docteur à Tel Aviv. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas été chez le médecin en Israël. Et je vais vous dire un truc, les amis. Ça m'avait pas manqué. Et pourquoi la médecine israélienne n'est pas bonne ? Oh là, si, justement, les amis, la médecine de pointe israélienne est excellente. Alors quel est le problème ? Des fois, on s'en fout de la médecine de pointe, Ilana, voyez. Parfois, des fois, on veut juste de la médecine de bobo, de la médecine de bisous magiques, voyez. On a juste une petite crise d'hypocondriaque, voilà, comme un hypocondriaque feignant qui se respecte. Moi, des fois, j'ai juste envie de pouvoir aller chez le médecin, pour le moindre trou qui me fait de l'air, quoi, c'est mon droit. Bon, et qu'est-ce qui manque à la médecine israélienne ? La médecine israélienne, il lui manque pas mal de choses. Je vais vous dire quelque chose. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, mais ce qui lui manque principalement, je vais vous dire, c'est les arrêts maladie. Voilà. Vous savez pas le comble ici ? Non mais Christophe, Ilana, écoutez, vous savez ce qu'ils font ici ? Ils en délivrent des arrêts maladie. Faut pas mentir, faut pas dire qu'ils en délivrent pas. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils... Alors attendez, ils en délivrent que quand t'as une vraie maladie. Ça vous choque pas ça ? Non, je veux dire, c'est quoi la prochaine étape dans ce cas-là ? C'est prescrire des antibiotiques seulement quand c'est nécessaire ? Alors dans ces cas-là, on donnerait le chômage que aux gens qui n'ont pas d'emploi ? Non, je suis sûre. Puis il y a pas que sur ça qui sera dit. Pardon, mais voilà, moi il y a des choses que je trouve limites. Qu'est-ce qui vous a dérangé d'autre ? Toute l'expérience. Écoutez-moi, à la base, quand je vais chez le docteur, moi, j'aime me poser 45 minutes avec mon docteur Benamou. Vous voyez, il me sert du thé, des macroudes, on papote, déjà, il remonte dans mes antécédents familiaux jusqu'à au moins Charles Quint. Ensuite, il me fait une ordonnance longue comme le bras, histoire que je continue, bien entendu, à creuser le trou de la sécurité sociale. C'est le minimum, quoi. Je veux dire, ici, le docteur, à Tel Aviv, il t'expédie. Alors que moi, je vous le jure, j'étais blessée, hein. Je lui ai dit, d'ailleurs, je lui ai dit, mais docteur, vous savez qui je suis ? Il y en a qui rêveraient de passer 5 minutes de plus avec moi. Bon, bref. Alors, déjà, t'arrives, t'es pas dans un cabinet du 17e, avec des moulures au plafond, et des gens très polis qui disent bonjour en chuchotant dans la salle d'attente. Non, ici, t'arrives, tu es dans une coupatrolim. Alors, la coupatrolim, les amis, c'est un peu un dispensaire de santé. Oui. Niveau atmosphère, comment vous dire, Christophe et Ilana ? C'est un mix entre les vestiaires de la piscine municipale de Sarcelles et les sas préfabriqués de dons du sang itinérants, vous voyez ? C'est-à-dire que quand ils te disent que c'est un système de santé centralisé et partagé, en Israël, c'est pas seulement entre les médecins et les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi tout le quartier qui connaît ton dossier médical ici, vous voyez ? Donc, par exemple, quand t'arrives, tu fais ton inscription à l'accueil, ça c'est un peu classique, quand la secrétaire, elle te dit quel médicament vous prenez, donnez-moi votre taille, donnez-moi votre poids. Moi, j'étais en train de répondre. Je vois pas qu'il y en ait une bonne femme derrière dans la salle d'attente qui se mêle, qui me dit, on s'est laissé un petit peu aller, je vois, ces derniers temps. Il faut que tu manges moins le sucre. Le sucre, il faut que tu fais attention, car ça peut te donner le diabète. Et toi, on voit déjà que la nature, toi, une nature de batata. Batata, c'est-à-dire ? Patate douce, voilà ce que ça veut dire. Mais attendez, vous la connaissez, cette femme ? Mais pas du tout, Ilana, c'est ça qui est un peu... Apparemment, c'est ça la magie du Moyen-Orient, c'est-à-dire que c'est un petit peu ce côté intrusif où chacun se mêle de tout, sauf de ce qui lui regarde. C'est sidérant, Judith. Moi, je pensais vraiment que les Israéliens étaient plutôt des génies de diagnostic. Je sais pas pour les génies du diagnostic, parce que moi, pour tout ce que j'ai, à chaque fois que j'ai été chez le médecin, ils me disent des virus. Ils ont que ce mot à la bouche. Non, mais je vais dire, mais pour tout, des virus. Alors là, ils ont kiffé les Israéliens avec le Covid. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont pu répéter ces virus à volonté. Donc, alors déjà, t'avais le docteur, je vous ai dit qu'il est bourru comme un ours. Il te fait comprendre qu'il a pas envie de parler avec toi. Alors, il te touche le front, c'est virus, et là, il te refile le médoc unique, Lacamol. Un pays entier qui tient sur du paracétamol. C'est fou de créer quand même le labo Teva et de consommer que du Doliprane. Je veux dire, moi, c'est une obsession, ce mot en Israël. Tu peux le placer n'importe où, ça marche. Bon, mais alors, c'était ça au moins, vous aviez un petit virus. Mais pas du tout, il a décidé d'aller pour une entorse de la cheville. Merci Judith Mergui, on se retrouve demain matin pour de nouvelles aventures à Tel Aviv.
Oh bah écoutez, j'ai envie de vous dire évidemment, entre Schtroumpf Macron qui va sévir ce soir et Schtroumpf Bibi qui continue à se chercher des potes pour gouverner, je sens que je vais encore avoir plein de trucs à vous raconter dès demain matin. Eh bien, on a hâte. Merci beaucoup, Judith Mergui, en direct de Tel Aviv. Judith, qu'on a hâte de retrouver en studio.